Bonjour mes perles rares, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne. Surtout, aimer et partager la vidéo. Pour les anciens, bienvenue de retour à la maison. Et pour les nouveaux, bienvenue chez nous. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons continuer à parler du mariage. Et cette fois-ci, nous allons essayer de parler de la première étape, qui est l'étape des fréquentations. Nous allons développer un peu les questions et les informations importantes que nous devons acquérir, que nous devons savoir sur la personne que nous voulons nous engager avec. Donc, pour commencer, en fait, j'aimerais juste dire, comme je l'avais déjà dit dès le départ, la fréquentation, c'est cette première étape où vous cherchez à comprendre et à connaître votre partenaire. Donc ici, j'aimerais un peu vous dire les informations qui sont importantes pendant cette période. Pendant cette période, ce que vous avez à faire, c'est que vous voulez savoir le caractère de la personne. Parce que le caractère, je crois que c'est la partie la plus importante dans une relation. Il est difficile de changer le caractère de quelqu'un, surtout quand il a un mauvais caractère. Donc, je crois qu'il est très important de savoir un peu plus sur le caractère de la personne avec qui vous voulez vous mettre. Le physique. En fait, le physique, quand je parle de l'apparence physique, s'il est lent, il est lancé, il est court, tout ça là, vous devrez savoir tout ça là. Prendre ces informations-là et essayer de les prendre en compte. Vous devez aussi savoir l'emploi de la personne. Informez-vous, rassurez-vous que la personne a un emploi stable et qu'il travaille. Maintenant, en ce qui concerne l'éducation aussi, vous devez savoir son niveau d'études. Il a fréquenté à quel niveau, il a quel niveau d'études. Ça, c'est très important. Les finances, comment est-ce qu'il gère les finances? Est-ce qu'il est très négligent avec ses finances? Si vous êtes par exemple aux États-Unis, là où nous nous trouvons, vous pouvez demander son crédit score, le niveau de ses dettes, il a combien? En tout cas, c'est important pour vous de savoir. Le record médical, vous devez savoir son état de santé et essayez de vous informer plus, prendre beaucoup de nouvelles. En tout cas, je vous dis dans des prochaines vidéos, nous allons parler spécifiquement des questions et de ce que vous devrez demander, des informations dont vous avez besoin pour prendre cette décision en fait d'épouser quelqu'un. Et vous devez aussi prendre le record criminel. Ici aux États-Unis, c'est facile. Et je crois que surtout dans les pays développés, si vous y êtes, vous verrez que c'est facile d'obtenir le record criminel de quelqu'un. Cela va vous aider. Parce qu'encore une fois, il est très souvent on le dit, quand quelqu'un a déjà commis un crime une fois, il le fera encore, que vous le voulez ou non. Donc, par exemple, les cas de violence conjugale, les choses comme ça, vous pouvez connaître dans le record de quelqu'un. Et cela va vous permettre de prendre une décision réfléchie. Et vous devez aussi connaître l'historique de la personne. Qui l'a élevé, s'il a grandi avec ses parents, est-ce que ses parents étaient mariés? Ça, vous devez aussi le savoir. Essayez de demander aussi son point de vue sur la famille. Qu'est-ce qu'il pense de la famille? Quel est le rôle de l'homme dans une relation, dans le mariage? Qu'est-ce qu'il pense du rôle de la femme? Toutes ces informations-là vont vous aider à comprendre avec qui vous vous mariez. Son point de vue sur la politique, vous devez savoir ce qu'il croit sur la religion. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il aime prier? Même s'il n'est pas chrétien, est-ce qu'il pourra vous laisser, au cas où vous étiez chrétien, de prier? Ces questions-là sont très importantes, vous devez le savoir. Et vous devez aussi demander son avis sur l'infidélité. Qu'est-ce qu'il pense de l'infidélité? Toutes ces questions-là. Prenez votre temps de connaître et de comprendre la personne avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Surtout aussi,
sa relation avec les enfants, qu'est-ce qu'il pense des enfants. Surtout si vous voulez avoir des enfants, vous devez vous assurer que vous avez la même vision sur les enfants. Et vous devez aussi, sans oublier, lui demander sur le divorce. Qu'est-ce que la personne pense sur le divorce? Quand je parle ici, je parle vice-versa de l'homme et de la femme. Qu'est-ce que le monsieur pense du divorce? Est-ce qu'il croit que le divorce, les gens doivent divorcer n'importe comment ou bien à n'importe quel moment dans une relation? Ou bien il croit que le divorce n'est pas une option quand vous êtes marié pour la vie? Essayez de poser ces questions à la personne et cela va vous aider à prendre encore une fois de plus une décision très réfléchie. Donc, merci encore une fois de plus de m'avoir suivi et à nous revoir dans la prochaine vidéo où nous allons encore une fois de plus continuer à parler de ce sujet et j'espère que cela va aider beaucoup de gens qui se trouvent dans cette position, qui aimeraient faire le choix de leur partenaire. Je crois que les informations que nous vous donnerons ici pourront vous aider dans votre choix.